Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, cette vidéo va être un petit peu longue parce qu'il y a deux sujets à traiter aujourd'hui niveau football. Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain, c'est officiel, ça y est, il est parisien. Et l'avant-match de Lyon-PSG. Avec, vous verrez, un tout nouveau concept pour mon avant-match, pour mes avant-matchs. Maintenant, c'est une nouveauté. Je vais donner la parole à un supporter de l'équipe adverse qui me fait une petite vidéo d'à peu près 1 minute. Et là, ça sera Julien Legaune, supporter de Lyon et youtubeur lyonnais, qui m'a gentiment, et je le remercie encore, fait une petite vidéo pour me donner son ressenti sur l'avant-match. Donc, dites-moi si le contexte vous plaît, si le concept, voilà, le concept vous plaît. Et en tout cas, moi, ça me plaît. J'aimerais revenir vite fait, les amis, sur un truc. C'est pas dans le titre, mais c'est important. Il faut que j'en parle parce qu'il y a des gens qui me suivent et c'est important de laisser un message là-dessus. PSG Community. Hein, tout le monde sait sur les réseaux ce qui s'est passé. Le 22 juin, ils ont fait un tweet annonçant que Mbappé allait partir au Real contre 250 millions. Ils sont restés jusqu'à la fin. Ils campaient sur leur position. Ils ont vendu du rêve à des supporters du Real. Ils ont donné une mauvaise info. Ils sont restés campés dessus. Et ils prennent la sauce depuis hier soir, fin du mercato. Ils prennent la sauce sur Twitter. Alors, qu'ils se fassent chambrer avec des vidéos montages, tout ça, ils se fassent chambrer gentiment dans le respect, aucun souci. Hein, c'est le revers de la médaille, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, les amis, je trouve ça dégueulasse et immonde de voir toutes les insultes qu'ils subissent. Les insultes sur eux, pire encore sur leur famille, et aussi des menaces. Et j'ose même pas imaginer, là je parle juste de ce que je vois publiquement sur les réseaux, j'ose même pas imaginer ce qu'ils reçoivent en privé. D'accord? Et ça, par contre, c'est dégueulasse, ça n'a pas de mots. On va me dire, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal de se faire insulter pour du football, se faire insulter sa famille pour du football, se faire insulter, menacer pour du football, un avis foot ou une info foot. Ce n'est pas normal. Celui qui me dit c'est normal, c'est le jeu, ils le savent très bien. C'est la même dégueulasserie que celui qui me dit que c'est normal qu'une femme se fasse violer parce qu'elle a un décolleté. Il faut arrêter, il y a des barrières à ne pas franchir. Et moi, ça, les gars, ça me rend fou. Quand je vois tous ces gens qui les insultent, qui appellent les autres à les insulter, ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Et c'est vraiment une mentalité de gamin, c'est vraiment une mentalité de pourri, de gens qui n'ont pas d'éducation. Ce n'est pas normal. Oui, ils ont menti. Oui, ils se sont fait de l'argent sur ce buzz-là. Oui, ils ont mangé sur ça. Mais vous, à ce que je sache, ça ne vous a pas enlevé ne serait-ce qu'1 centime de votre compte. Et encore une fois, si vous les aimez pas, il n'y a rien qui vous force à les suivre et à les écouter. D'accord? Il n'y avait rien qui vous forçait à les suivre et à les écouter. Désabonnez-vous de leur compte, chambrez-les tranquillement, amicalement, dans le respect, mais les insultes, les menaces, c'est à vomir. Vraiment. Encore pire quand je vois des trucs sur la maman de Milou, de tout ça, mais c'est à vomir, à vomir, à vomir. Vraiment. Et moi, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a quand même, vous êtes sur YouTube, 48 000 personnes à me suivre. Donc, je suis obligé, tu vois, d'avoir un message comme ça. Parce que je veux pas que mes abonnés qui me suivent viennent insulter les gens pour des avis foot. Au bout d'un moment, c'est aussi mon devoir d'essayer d'appeler à la raison. Désabonnez-vous de leur compte, il n'y a pas de problème, désabonnez-vous, ils ont menti, chambrez-les, pas de problème, mais pas d'insultes. C'est pas les premiers ni les derniers à faire du buzz sur les réseaux, à donner des mauvaises infos, à surfer sur des fausses infos. C'est pas les premiers ni les derniers, et encore une fois, il n'y a rien qui justifie les insultes, ça ne reste que du football. Hein, à croire, ça vous a enlevé des choses dans votre vie. Bref, c'est honteux, j'ai pas les mots. Maintenant, l'arrivée de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Ah, là, par contre, je suis très content. Je suis très content. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur les différentes rumeurs, les différents noms qui circulaient comme neufs au PSG, comme recrues. Moi, je vous avais dit que si ça ne tiendrait qu'à moi, bien évidemment, celui qu'on voudrait tous, c'est Harry Kane. Mais je vous expliquais que Harry Kane, il ne veut pas venir au PSG. Donc moi, un mec qui ne veut pas venir au PSG, de côté, j'en veux pas. On veut des mecs maintenant investis à 2000% dans le projet, qui veulent à tout prix venir au PSG, qui veulent venir au Paris Saint-Germain. Un mec qui hésite ou qui ne veut pas, on passe à autre chose. Peu importe qui t'es, d'accord? Malgré toutes tes qualités. Et là, Randal Kolo Muani, lui, le Titi parisien, lui, joueur d'équipe de France, français, pur produit de la région parisienne, lui a tout fait jusqu'au dernier moment pour venir au PSG. Ça, c'est un mec
qui veut venir au PSG, et on le voit hein, dans sa présentation hier à la Factory, sa communion avec les supporters qui étaient venus, comment il a souri, comment il était heureux d'être là. Et ben moi, ça me fait kiffer, les amis. Voilà. Et au-delà de ça, parce que ça ne suffit pas de vouloir venir au PSG, il faut avoir aussi des qualités. Il a des qualités, des très bonnes qualités, Colomani. C'est un joueur qui est humble. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain. C'est un joueur qui est très complet, qui est très complet pour jouer avec Mbappé et Dembélé. C'est un joueur de percussion. C'est un joueur de profondeur, qui est rapide, qui est technique, qui est quand même assez physiquement, qui a un profil athlétique, qui est grand. C'est un joueur qui participe très bien au jeu, qui sait décrocher, qui sait participer au jeu, combiner. C'est un joueur qui est très adroit devant les buts. Voilà, c'est vraiment un joueur qui fait mal. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Luis Enrique a d'ailleurs vanté ses qualités. Et moi, franchement, je suis très content qu'il soit là. Parce que, au-delà de toutes ces qualités que je vous ai dit, de sa complémentarité avec Dembélé et avec Mbappé, c'est aussi le fait que c'est un titi parisien, un vrai gars de la région parisienne qui aime le PSG, la ville et qui a tout fait pour venir. Et ça, c'est des mecs sur le terrain, ils tricheront pas. Ça, c'est des mecs, tu vois, t'auras même pas besoin de leur expliquer l'importance de porter le maillot du PSG. T'auras pas besoin de leur expliquer l'importance de jouer contre l'OM et de tout donner contre l'OM. Hein? C'est pas des mecs qui vont être en pantoufles dans les matchs, surtout les matchs qui comptent aussi. Voilà. Et en plus, c'est un jeune joueur, il est jeune comme la plupart de nos recrues, c'est un jeune joueur qui a encore le temps d'exploser. Et avec Luis Enrique en tant qu'entraîneur, ça peut que... Moi, franchement, je suis vraiment hypé. D'ailleurs, on va en parler lundi. Je vais faire une vidéo lundi où je vais donner mon avis sur ce mercato parce que moi, ce mercato, il me plaît, mais franchement, merci. Merci Nasser, merci PSG. Je vous l'ai toujours dit, les amis. Hein, on sait que Nasser Al-Khelaifi, c'est lui qui a négocié pour Randall et qui l'a fait venir parce que c'était mal barré hier soir vers 18h. Hein. On disait qu'il va rester à Francfort, parce que Francfort n'a pas son remplaçant. Nasser, il a pris le dossier en main, il a tout arrangé. Nasser, je vous l'ai toujours dit, les amis. Il a ses défauts, il a ses qualités, il a commis beaucoup d'erreurs, mais n'oublions pas qu'il a aussi des qualités et qu'il a beaucoup apporté au PSG. Il faut pas tout jeter non plus. Voilà. Donc très heureux de Randal Kolo Muani. On va en parler lundi du mercato. On a doublé les postes, on en parlera lundi, on fera une vidéo spécialement dédiée sur ça, mais en tout cas, moi je suis content, mais vous pouvez pas savoir. Très 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 content. Bref, on en reparlera lundi. Maintenant, l'avant-match contre Lyon. Écoutez, Lyon Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain, on va à Lyon. Lyon est malade, Lyon est blessé, le Lion est blessé, la bête est malade. Les Lyonnais sont, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Plus les saisons avancent, plus les mois avancent, plus j'ai l'impression qu'ils s'enfoncent encore plus. C'est le gros cirque en interne, c'est la guerre Textor-Olas. Un Laurent Blanc qui a l'air complètement désabusé, saoulé de tout ça. Donc c'est pas la meilleure des façons. En plus, début de saison, 2 défaites, un match nul. Ils sont très loin d'être dans la meilleure des situations pour préparer cette venue du PSG. Mais voilà. Lyon a quand même aura des recrues, peut-être le retour de Lovren. Ils ont leurs recrues qui sont arrivés hier. Là, il y a eu Baldé de Troyes qui a marqué 13 buts l'année dernière avec Troyes. Bon, il n'y aura pas la Casette, c'est un gros point en moins pour eux. D'accord, c'est leur meilleur joueur. Ils ont l'arrivée de comment il s'appelle le petit ailier qu'ils ont acheté là, c'est Anama, un truc dans le genre. Son nom qui vient de Belgique, là je me rappelle plus. Désolé si je ne connais pas son nom. Je crois que c'est Anama ou quelque chose comme ça. Bref, donc là ils vont être avec leurs recrues, qui auront aussi envie de prouver, comme me l'a dit Julien hier dans sa chaîne où j'ai fait l'avant-match. Julien Le Gaulle, qui prendra la parole tout à l'heure dans la suite de la vidéo quand je mettrai sa vidéo. Donc voilà, devant leur public, je pense que ça sera pas un Lyon facile malgré tout. Parce que Lyon, à chaque fois, et on l'a vu l'année dernière, ils étaient mal en point en championnat, mais Lyon nous a battus au Parc l'année dernière avec un très bon Barcola, qui est dans le groupe avec le PSG cette fois-ci, qui nous avait marqué un but au Parc. Et on avait gagné 1-0 à Lyon, mais ça avait été compliqué. On avait gagné 1-0 là-bas sur un but de Messi. Ça avait été compliqué. Donc, attention, oui, Lyon n'est pas bien, Lyon est mal en point, mais à chaque fois contre Paris, en général... Tu vois, c'est comme beaucoup d'équipes. Ils vont hausser leur niveau, ils vont tout donner. Il y aura des recrues qui voudront prouver. Leur stade va être chaud bouillant. C'est le PSG, c'est l'ogre à abattre. Voilà. Donc, moi, je m'en méfie de cette équipe de Lyon. Attention. Maintenant, si on a un PSG qui est sur la même longueur d'onde que les 3 premiers matchs qu'on a fait, qui sont sur la lancée de ce PSG Lens,
qui joue avec l'envie, la détermination et tout ça qu'on voit depuis le début de saison, malgré que Lyon va tout faire, je ne vois pas comment on ne pourrait pas gagner à Lyon. Voilà. Donc c'est pour ça, je pense que Lyon va tout donner, le PSG aussi, et je vois un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Pas un gros score, je vois un petit 2-0, et je vois un beau match avec une équipe lyonnaise qui, pour moi, n'aura pas, non pas à rugir, le Lyon n'aura pas à rugir, mais à rougir. Je pense que Lyon va quand même faire un bon match. Mais pour moi, je pense on va s'imposer. Voilà, parce que si le PSG est comme sur le même état d'esprit que les 3 premières journées, je ne vois pas d'autres scénarios. Voilà les amis, je vous laisse avec la vidéo de Julien. Hein, je vous mets le lien de sa chaîne en commentaire épinglé et dans la description. D'accord, Julien Le Gone, youtubeur lyonnais. Je vous laisse sur son avis sur ce match. Prenez soin de vous les amis et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Salut à tous, c'est Julien Le Gone. Voilà, Ayoub m'a demandé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon ressenti sur ce match. Bon, je pense que ça va être un match. Je pense que Lyon va pas se laisser faire malgré tout. C'est un Lyon pourtant psychologiquement très abîmé. Un Lyon qui a beaucoup de difficultés. Je pense qu'on a eu aussi beaucoup de malchance dû à un effectif amoindri. Et je pense que malheureusement pour vous, vous n'allez pas avoir ce Lyon-là. Vous allez avoir un Lyon qui va retrouver normalement Lopez, qui va retrouver Lovren, avec un Tolisso qui aura quelques matchs, et surtout avec des nouveaux joueurs qui n'ont jamais été encore là et qui vont vouloir prouver au Groupama. Donc je pense que ça va être un match très serré. Moi je pense que Lyon peut s'imposer 2-1, la grande surprise, sur des contres avec un Nuama et la nouvelle recrue, Nuama et Baldé, qui vont faire mal dans la profondeur. Je pense qu'on peut créer la surprise. Voilà. En tout cas, aucune animosité de mon côté pour le PSG. Euh, Toujours un club que j'ai apprécié. Donc j'espère que le meilleur gagnera. Et j'espère que ce meilleur, ça sera Lyon. Ciao à tous et allez l'OL. Ciao.